Bonjour à tous, bienvenue pour la tactique du jour sur échec et pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous avons sélectionné une partie qui a été jouée il y a quelques jours à peine lors du Grand Suisse à Riga. Grand Suisse qualificatif pour le tournoi des candidats, comme vous le savez. C'est une partie qui oppose les grands maîtres Sargsyan et Sarana. Le trait est au blanc et voilà, on vous met au défi, comme d'habitude, de jouer aussi bien que le grand maître qui menait les blancs. Mettez en pause la vidéo et ensuite Romu, lorsque vous remettrez en lecture la vidéo, Romu vous expliquera un petit peu ce qui s'est passé dans cette partie. Alors, on va essayer de voir un peu tout ce qu'il y a d'important dans la position et on s'aperçoit rapidement que les blancs ont sacrifié un pion pour avoir des compensations notamment liées à un bon placement de pièces assez agressif. On voit les tours qui sont placés sur les colonnes E et C, donc les deux colonnes ouvertes. Donc bien posté pour bien travailler ensuite pour la suite de la partie. Le cavalier en E5 est également très bien placé, bien implanté dans le camp des noirs, soutenu par le pion D4 et le fou F4 et la tour 1. On voit également la dame B3 qui est assez bien placée elle aussi, puisque elle a dans son viseur le roi G8 par rayon X. Il y a le pion D5 qui est au milieu, bien évidemment, qui lui-même est défendu par la dame D8. Mais on voit que cette dame est quand même bien placée en B3. Elle a également un œil sur le pion B7. Ça peut avoir son importance. Ça a notamment contraint les noirs à garder le fou en C8 qui défend ce pion. Donc on voit qu'en échange du pion sacrifié, les blancs ont vraiment toutes leurs pièces extrêmement bien placées sur des cases très actives. Et on ne peut pas vraiment dire autant dans le camp des noirs, puisque on a dit déjà le roi en G8 est un peu affaibli puisque le pion F s'est avancé. Donc ça a le malheur d'affaiblir la diagonale A2 G8, et donc qu'on a déjà évoqué avec notamment le placement de la dame en B3 sur cette diagonale. On voit que le fou en C8 est sur sa case initiale et n'a pas vraiment de rôle utile dans la position. Il défend le pion B7, certes, mais on voit qu'il est limité notamment par le pion F5 et on voit pas trop d'avenir vraiment intéressant pour lui. Le fou en E7 pourrait faire office de défenseur du roc, peut-être en se plaçant sur la case F6 ou D6, peut-être un jour pour essayer de renforcer un peu le roi, mais pour l'instant, il ne défend pas trop bien le roi, notamment puisqu'on l'a dit, le roi est affaibli sur les cases blanches et la diagonale en particulier. Et évidemment, le fou de case noire aura bien du mal à défendre les cases blanches. La tour en A6 est pas si mal placée en fait, puisqu'elle défend, j'imagine que les noirs ont joué précédemment le coup tour A6 pour essayer de coulisser sur la 6e rangée, essayer de défendre un peu des cases critiques sur cette rangée, puisque il y a des affaiblissements causés notamment donc par l'avancée du pion F, comme on l'a dit. Donc la tour en A6 essaye de surveiller un peu la case de 6 par exemple, notamment. La dame en D8 a un rôle important puisqu'elle défend le pion D5 qui est dans le viseur de la dame B3 comme on l'a dit tout à l'heure. Et la tour en F8 joue pas un rôle extrêmement important pour l'instant. Elle est à côté du roi, mais elle pas de rôle vraiment très important. Donc on voit que les blancs ont clairement des compensations. Même sur le long terme, on serait assez tranquille avec les blancs et on imaginerait bien avoir beaucoup de compensations sans être inquiété par le fait qu'on ait un pion de moins. Mais on a envie d'aller un peu plus vite que ça et de ne pas jouer justement sur le long terme, mais d'essayer d'exploiter un peu les affaiblissements dans le camp des noirs et notamment un peu le manque de coordination entre les pièces blanches. Et également la surcharge de la dame D8 qui défend donc le pion D5 comme on l'a dit, mais qui doit également surveiller le fou C8 qui est posté à côté d'elle. Et donc naturellement, qui dit surcharge dit tactique. Et en tout cas, il faut surveiller si la tactique existe.
Et ici, le premier coup qui vient à l'esprit, si on évoque la surcharge de la dame D8, c'est bien sûr le coup tour prend C8 qu'a choisi Sargsyan dans la partie. Ouais, c'est assez naturel parce que, comme tu l'as dit, les noirs sont très désorganisés. Et on a besoin d'agir vite pour profiter de ça. Donc tour prend C8, on y pense. En revanche, il faut avoir calculé un petit peu plus loin parce que le seul fait de gagner le pion D5 ne suffira pas. Donc après dame prend C8 qui est forcé, on se doute que les blancs jouent dame prend D5 échec. Et ici, on a trois réponses. On va écarter tour F7, on va même pas le compter. On a trois réponses possibles. Donc qu'est-ce qui se serait passé par exemple sur roi H8? Peut-être pas le plus dur. Oui, c'est même clairement le plus facile. Après roi H8, évidemment, on voit une belle collaboration entre la dame D5 et le cavalier E5. Et donc, bien sûr, le cavalier E5 va se diriger avec un grand plaisir sur la case F7. Et là, sur roi G8, on aurait le archi classique cavalier H6 échec, double échec, qui force roi H8. Et après dame G8, on obtiendrait, après tour prend G8, cavalier F7, le trivial, en tout cas le très classique, mat à l'étouffée. Donc sur cavalier F7, voilà, on n'est pas obligé de jouer roi G8, on peut jouer tour franc, mais après dame franc, on comprend bien que les carottes sont cuites parce que le fou est attaqué en E7, mais surtout, lorsqu'il s'en va, on va avoir du tour E8 qui va faire très très mal. Donc effectivement, roi H8 est assez simple à parer. Par contre, peut-être que tour E6 est un petit peu moins trivial. Oui, alors tour E6, en apparence, c'est un coup qui est assez, un peu contre-intuitif, puisque on part un échec en se clouant à la tour. Mais bon, la situation est extrême, bien évidemment. On sent que les noirs sont au bord du précipice, et donc il faut envisager tout le coup. Donc dans la partie, il a mis la dame en E6, qui est en apparence un coup plus naturel, mais qui perd également, comme on va le voir. Mais tour E6, bien sûr, c'est un coup qu'il faut prendre en considération. Donc la tour étant clouée, on a évidemment envie de la gagner. Pour la gagner, il faut l'attaquer encore une fois, puisque là, elle est attaquée par la dame D5 et elle est défendue par la dame C8. Donc, qui pourrait l'attaquer encore une fois? Bien évidemment, on pense à la tour E1 qui est sur la même colonne qu'elle, et il suffirait donc d'enlever le cavalier. Alors justement, il y a une fausse piste, parce qu'il y a un coup qui est assez tentant ici, qui, on a l'impression, gagne immédiatement pour les blancs, c'est le coup cavalier D7, qui permet à la dame d'attaquer la tour E6 et à la tour E1 également, et qui coupe évidemment la dame C8 de la défense de cette tour. Et cerise sur le gâteau, le cavalier D7 attaque la tour F8. Donc on a l'impression que ça y est, c'est fini, on attaque tout, et les noirs peuvent abandonner. Là, les noirs ont une ressource surprenante, qui est le coup dame prend D7, qui est basé sur en fait le mat du couloir, puisque si les blancs prennent la dame en D7, évidemment, les noirs peuvent prendre la tour en E1 et faire mat. Donc il faut faire vraiment très attention quand vous faites de la tactique et que vous sacrifiez des pièces dans des situations qui sont comme ça un peu tendues et compliquées, de bien surveiller les retours de bâton et la sécurité de votre propre roi, parce qu'avant de s'en prendre au roi adverse, il faut toujours penser à sécuriser notre propre roi. Et ici, cavalier D7 serait un coup un peu précipité qui permettrait aux noirs de s'en sortir avec dame prend D7. Alors les blancs ne perdraient pas après dame prend D7, puisqu'il y aurait dame prend E6 encore. Mais on comprend bien que le pire est passé pour les noirs et la partie continue. Oui, tout à fait. Et alors du coup, quel est ton conseil après tour E6, puisque cavalier D7 ne marche pas, comment est-ce qu'il faudrait s'y prendre pour transformer l'avantage, on va dire? Alors, on a bien dit on a bien compris que l'idée était de gagner la tour E6, donc puisqu'on ne peut pas l'attaquer une fois de plus, on va essayer d'éliminer un défenseur. C'est toujours pareil. Là, on voit que la tour est suffisamment défendue. Elle est attaquée une fois, elle est défendue une fois. On a essayé de l'attaquer plus de fois que ce qu'elle n'est défendue, mais ça ne marche pas. Donc, on va essayer d'éliminer les défenseurs de façon à toujours être en supériorité numérique. Donc là, l'unique défenseur de la tour E6, c'est la dame C8. Donc, comment on peut attaquer la dame C8? Par le petit coup tour C1, qui pose une question assez douloureuse à la dame C8, puisqu'elle est attaquée,
et on voit que les noirs n'ont pas de case pour la dame qui permettent à cette dame de toujours défendre la tour E6. Et là, les noirs vont perdre inévitablement du matériel. Oui, une fois que la tour sera prise, effectivement, on aura un cavalier d'avance. Donc c'est quand même un moment important dans cette tactique, même si ça n'a pas eu lieu. On voit qu'on Ouais. aurait très bien pu se contenter de calculer cavalier D7 parce que, effectivement, hein, à l'œil nu, ça a l'air complètement gagnant. Mais, comme tu nous l'as très bien dit, jusqu'au bout, il faut se méfier et être précis dans le calcul. Donc on comprend que les deux joueurs ont vu tout ça. Et après Dame prend D5, Sarana a joué le dernier coup possible, c'est-à-dire le coup Dame E6, qui, au-delà du fait que ce soit le dernier qu'on ait envisagé, est surtout le plus naturel, parce qu'on ne se cloue pas, on contre-attaque la dame qui est venue nous faire un échec, nos pièces ont l'air d'être défendues, ça a l'air justement de réfuter cette idée. Alors il fallait avoir vu un petit peu plus loin. Oui, et un peu plus loin, c'est en fait une case plus loin, c'est la case de 7. En fait, on a beaucoup parlé de la case de 6 jusqu'à maintenant, mais il ne faut pas oublier que la tour E1 a également dans son viseur le fou E7, qui lui n'est pas vraiment bien défendu, puisque là, il n'y a que la dame E6 qui fait office de défenseur, et encore, cette dame est clouée par la dame D5. Donc, on vous l'a souvent dit et répété sur cette chaîne, une pièce clouée est un mauvais défenseur, et là, on va en avoir la parfaite illustration. Et donc, comme ce fou E7 est un peu fragile et dans une position un peu bancale, on va essayer de s'en prendre à lui. Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier un petit détail, qui est la dame D5 qui est en l'air. Donc, il va falloir trouver une petite pirouette pour essayer de, ne pas perdre la dame en D5, et 2, s'en prendre à ce cavalier, à ce fou, en E7. Donc justement, il va falloir utiliser le cavalier, et on a le choix. Alors dans la partie, il a choisi la case C6, mais on aurait pu aller de l'autre côté sur la case G6, ça fonctionnait également. Mais dans la partie, il a choisi cavalier C6. Donc quelle est l'idée de cavalier C6 ? Bien sûr, on attaque la dame avec la tour et la dame maintenant, puisque le cavalier C6 obstrue la défense de la dame E6 par la tour A6. Donc on fait une attaque sur la dame E6, mais également sur le cavalier attaque le fou E7. Donc là, dans la partie, les noirs ont joué le seul coup à peu près normal, dame prend D5. Bon, on peut parler peut-être de dame F7 qui mène à la même chose, il y aurait cavalier prend E7 aussi. Ouais, on aurait le même rapport matériel que dans la partie et ça ne changerait pas grand-chose. Hein. Non, c'est exactement la même chose. Et donc sur cavalier C6, il a fait dame prend D5. Et là, la petite pirouette qu'on cherchait à faire tout à l'heure, c'est justement là. Le cavalier prend E7, fourchette. Donc prend le fou et récupère donc le matériel avec avantage, puisqu'après cavalier prend D5. Dans la partie, il a joué tour E6, certainement pour éviter tour E7. Et après tour prend E6, roi prend E6, cavalier B6. Sarana a décidé d'abandonner dans cette position. Alors peut-être pour certains ça peut paraître prématuré, mais en fait cette position est complètement gagnée puisqu'il y a deux pièces pour la tour. Le pion D4 va certainement s'avancer en D5. Ce pion est parfaitement soutenu par le cavalier en B6 qui en plus empêche tour C8. On pourrait imaginer que la tour noire essaye de rentrer dans le camp des blancs pour un peu perturber notamment du pion D. Mais là, tout est sous contrôle. Et là, c'est vraiment le tapis rouge qui est déroulé pour le pion D, puisqu'on voit D5 qui est disponible, D6 est disponible, D7 est disponible. Et les Noirs ont vraiment absolument rien à opposer à cette avancée du pion. Et c'est un gain technique assez trivial pour un joueur du niveau de Sargsyan. Donc les Noirs ont décidé d'abandonner et je pense qu'ils ont bien fait. Très probablement. Donc, très jolie tactique de Sargsyan. Alors peut-être pas extrêmement compliqué pour des joueurs aguerris, mais il fallait quand même avoir vu un sacrifice de qualité, puis une sorte de coup intermédiaire avec cavalier C6 qui était peut-être pas si facile que ça. Donc merci Romu pour nous avoir décortiqué tout ça, on voit les choses beaucoup plus clairement maintenant. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter ou à la partager auprès de vos amis qui seraient intéressés pour nous rejoindre sur cette chaîne, qu'on soit de plus en plus nombreux à travailler ensemble, notamment sur ces tactiques du jour. Et on vous dit à très vite sur Échecs et Pédagogie. À bientôt.